tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre en vidéo ma collection de palettes. C'est une vidéo que je vous avais fait il y a un moment, enfin en fait je vous avais présenté mon top 5 palettes. Vous m'aviez demandé en fait de vous montrer ma collection de palettes pour les yeux. Donc ben voilà, c'est chose faite avec un tout petit peu de retard, n'est-ce pas? Voilà, avant de commencer cette vidéo, je voulais aussi vous dire que depuis ma vidéo top 5 palettes, ma façon de consommer le maquillage a changé dans la mesure où j'achète beaucoup moins de palettes qu'avant parce que je trouve que finalement, j'ai que deux yeux, de 1. Et de 2, ça reste de la matière périssable. Donc, je trouve ça un peu bête en fait de dépenser autant d'argent pour des produits que je vais peut-être finalement devoir jeter. Donc voilà, ce n'est que mon avis. Il faut savoir que c'est difficile parce que j'adore énormément les palettes de fard à paupières. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément collectionner. Voilà. Au fur et à mesure du temps, je me suis un petit peu remise en question. Ça ne m'empêche pas d'acheter des palettes, mais j'en achète beaucoup moins qu'avant. Donc voilà, ne vous attendez pas à avoir une énorme collection de palettes. J'en ai une petite vingtaine, mais j'en ai pas non plus 100, 150, enfin voilà, vous avez compris. Donc, c'est parti. Alors, je vais commencer par ma toute première palette. C'est une palette Sleek. Voilà, que j'avais acheté avec une copine sur le site, non, comment ça s'appelait? Je pense que ça s'appelait Coin Make-up, voilà. Je ne sais pas si ce site existe toujours, je pense que oui. Ça, c'est vraiment ma toute première palette que j'avais achetée. Donc, c'est de la marque Six, ça coûte 3 fois rien. Et en tout cas, j'en étais satisfaite au tout début. Après, évidemment, j'ai découvert d'autres marques et c'est pas celle que je préfère dans ma collection, mais en tout cas... je la garde parce que ça reste un bon souvenir pour moi et c'est ma toute première palette. Elle est toute petite et je n'ai pas racheté d'autres parce qu'après j'ai découvert d'autres marques qui me plaisent plus et voilà. Mais je la garde parce que ça reste un souvenir tout simplement et comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même pas mal utilisée. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de celle-ci. C'est une palette Morphe. Alors la référence c'est 12 NB. Je ne sais pas si c'est la bonne référence, j'en sais strictement rien. Il n'y a pas de nom il n'y a pas de nom. Donc, c'est une palette de fard neutre. Voilà, pareil, je l'ai beaucoup utilisée tout un temps. Maintenant, c'est pas ma palette préférée non plus. C'est des couleurs que je suis susceptible de mettre tous les jours. Voilà, c'est généralement dans ces tons-là que je me maquille tous les jours. Et voilà, ça reste une très bonne palette. Ça coûte 3 fois rien, les palettes Morphe. Ensuite... alors ça, c'était une de mes premières palettes aussi. C'était je pense que c'était dans un petit coffret MAC. Il y avait le rouge à lèvres, le crayon à lèvres et ça, je pense. Et donc, c'est une palette avec 4 fards à paupières. Tout un temps, je me maquillais beaucoup dans les tons gris. J'aimais beaucoup ça. Ça m'est complètement passé à l'heure actuelle. Mais voilà, pareil, j'arrive pas à m'en séparer. Et comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même... pas mal creusé, surtout le fard ici. C'est mon chien et mon chat qui sont en train de se disputer, n'est-ce pas? Donc voilà, pareil, la référence c'est Precious, je sais pas, j'en sais rien, je pense pas que vous allez pouvoir la retrouver parce que, comme je vous dis, c'était dans un petit coffret. Ensuite, j'avais acheté cette palette, donc c'est la The Balm Voyage, je pense que c'est la volume 2, oui, voilà. Pareil, que j'ai beaucoup utilisé tout un temps. J'aimais beaucoup The Balm, je ne sais jamais comment on dit, depuis je ne sais toujours pas. Je vous avais fait toute une vidéo avec toute ma collection de cette marque parce que c'était une marque tout un temps que je n'arrêtais pas d'acheter. Ici, ça m'est passé un peu. Voilà, bon, le bronzer, je l'ai kiffé, mais trop. Et voilà, vous avez 9 fards à paupières et vous avez un bronzer, un highlight et 2 blushs. Et là, il me semble que c'était 2 rouges à lèvres que j'ai jamais utilisés parce que, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi, je les ai jamais utilisés, mais voilà. Ça, c'était deux rouges à lèvres. Et les blushs sont jolis aussi, pareil. L'highlight, je crois qu'il était quand même bien aussi. Et par contre, le bronzer, je l'ai trop aimé. Ensuite, j'avais acheté la palette avec BH Cosmetics en collaboration avec Ashley Tisdale. On avait fait toute une revue. Je ne sais pas si j'ai laissé cette vidéo sur ma chaîne ou si je l'ai enlevée. Si vous ne savez pas, en fait, Ashley Tisdale fait partie de mes actrices préférées. Et du coup, j'ai voulu l'encourager et j'ai acheté sa palette.
J'avais acheté d'autres trucs de la marque, ça coûtait rien du tout. Mais voilà, c'est pas... Enfin voilà, je trouve que c'est en carton. Ça coûte rien, donc voilà. Mais c'est pas la palette que je vous conseillerais. Ensuite, j'ai évidemment la chocolate bonbon de Too Faced. Donc je les trouve... J'en ai quand même 2-3 de chez Too Faced. Oh non, j'en ai que 2 en fait. Et j'aime beaucoup... celle-ci c'était la première que j'avais achetée de la marque et pareil vous allez voir que je l'ai beaucoup utilisée, hein. C'est vraiment ce genre de fard que j'aime beaucoup utiliser, voilà, comme make-up de tous les jours. C'est beaucoup dans ces tons là que je me maquille. Je pense que vous l'aurez un petit peu compris. Donc celle-là pareil, j'en suis très contente. Je la trouve très belle, pratique à emporter partout parce qu'elles sont assez fines et elles sont en métal, donc c'est pratique je trouve à emporter partout. Vous avez un miroir, bon le mien est dégueulasse mais vous avez quand même un beau miroir. Je la trouve vraiment bien cette palette. Ensuite donc toujours de chez Too Faced, j'ai acheté la Sweet Peach et ça bah voilà. Elle parle d'elle-même, hein, parce que, comme vous pouvez le voir, je l'ai quand même pas mal usée. Pareil, je la trouve très bien et en plus, elle sent très bon. Et voilà, là, vous avez un noir, donc parfait pour faire le ras de cils. Vous avez des couleurs irisées, vous avez des couleurs un petit peu plus mat. Et ça reste dans les tons chauds, hein. Donc moi, c'est vraiment le genre de couleur que je préfère. Après, vous avez du kaki, j'aime beaucoup cette palette aussi, elle sent très bon. Ensuite, c'est une palette que je trouve magnifique, vraiment, mais c'est le plus cher de toute ma collection, mais c'est celle que finalement je rentabilise le moins. Donc c'est la Huda Beauty, donc celle-ci c'est la Desert Duck, je suis désolée, je sais pas. Enfin bon bref, voilà, pareil, je la trouve très belle celle-ci, elle est vraiment magnifique, c'est la plus belle que je possède. C'est celle que j'utilise le moins. Je ne sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des petits reflets. J'utilise le moins dans la mesure où voilà, vous avez des matières un petit peu particulières. C'est des paillettes et donc bon, si vous n'avez pas une bonne base à paupières en dessous, ça fait des chutes. Et voilà, moi c'est pas spécialement avec ce genre de couleur que je me maquille. Enfin, j'aime tout, hein. Je l'adore cette palette, je la trouve magnifique. C'est celle que j'utilise le moins. En plus, je trouve que les fards Huda Beauty sont assez difficiles à travailler. En plus, pour avoir un résultat assez correct, vous devez en rajouter, en rajouter et en rajouter. Donc voilà, mais sinon je trouve que c'est une très belle palette, mais comme je vous le dis, c'est celle que j'utilise le moins finalement et c'est celle qui m'a coûté le plus cher. Alors ensuite, je vais vous montrer celle-ci. Je vais terminer par celle que j'aime à la folie. Ça, c'est encore une de chez The Balm. The Balm, je ne sais jamais comment on dit. Bon, bref, c'est la volume 2, Nude Dude palette. Et là, celle-ci, clairement, je l'ai utilisée et réutilisée. C'était vraiment la palette que j'aimais le plus au monde tout un temps. Et voilà, je pense que vous pouvez le voir. C'est ma palette qui est la plus creusée, c'est celle-ci. Voilà. C'est une bonne marque que j'aime beaucoup. Et encore à l'heure actuelle, je l'aime toujours. Et voilà, je trouve qu'en plus, c'est très joli. Elles sont très belles. Donc ensuite, j'ai des Urban Decay. Donc la première Urban Decay que j'avais achetée, c'était la Smoky. Et finalement, elle est très belle, hein. Voilà, Urban Decay font de très belles palettes. Mais celle-ci, je l'ai quasiment pas utilisée en fait. Voilà. C'est pour vraiment faire des smokies. J'essaye de pas trop vous éblouir. Enfin, vraiment de quoi faire des beaux smokies. Mais moi, finalement, je l'utilise pas en fait. Donc voilà. Et quand j'y pense, ça coûte 50 €. Et c'est quand même assez triste en fait d'avoir autant de palettes. Et finalement, d'utiliser quasiment toujours les mêmes. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, je me suis posé les bonnes questions et que je me suis stoppée. Parce que finalement, c'est un peu du gaspillage. Ensuite, donc, vous avez la Naked Heat, c'est ma préférée des deux. Donc, vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est ma préférée. Parce qu'elle est dans les tons chauds et que j'aime énormément les tons chauds. Et donc, voilà, celle-ci, je l'ai quand même pas mal utilisée. Je la trouve vraiment très bien. Pour moi, c'est la plus belle des Naked, c'est celle-ci. Voilà, celle qu'il faut absolument avoir dans son rangement make-up, enfin dans sa collection à maquillage, pour moi ce serait celle-ci.
Je la trouve très très bien. Bien sûr, si vous aimez les tons chauds comme moi, c'est vraiment celle qu'il vous faut. Un petit groupe d'amis et pour mon anniversaire, ils m'ont fait un bon chez Paris XL. Et donc, j'ai pris cette palette, donc toujours de chez Urban Decay. C'est la Born to Run. Je suis désolée pour mon accent de merde. Je la trouvais très très belle et ça faisait un moment que je la voulais celle-ci. Je me suis dit bon, une palette comme ça, en la regardant je me dirais que c'est mes amis qui me l'ont offert. Et comme une palette ça dure longtemps, ben voilà, je voulais quelque chose qui dure longtemps et que je puisse penser à eux plus longtemps en regardant mon cadeau. Donc voilà. Donc, elle se présente comme celle-ci. Celle-ci, elle est lourde. Et donc, vous avez un beau et grand miroir. Et le nuancier est très beau. J'ai pris cette palette parce que je n'avais pas encore... Vous voyez, ça, c'est ce genre de couleurs que j'aime énormément. Mais avec lesquelles je ne me maquille jamais. Et alors, ceux-ci, ils me font de l'œil. Mais comme jamais, il y a un noir, il y a des irisés, il y a des mats. Je trouvais qu'en fait, elle était très, très belle. Donc, voilà, j'ai voulu un petit peu de couleurs dans ma vie. Et donc, j'ai pris cette palette que je trouve très très belle. Après, c'est pas ma pigmentation préférée, elle est très bien, mais j'ai testé mieux en fait, vous voyez. Donc, mais sinon, elle est très bien. Je peux que vous la recommander, mais voilà, j'ai testé autre chose. Ensuite, donc ça, c'était la palette d'Elsa Makeup, donc c'est la Warm Light. Vous savez, si vous me suivez depuis longtemps, que Elsa Makeup est une de mes youtubeuses préférées parce que je la trouve très simple, je la trouve simple comme fille en fait, voilà. Et puis son histoire me touche énormément. Et donc, moi quand j'aime quelqu'un, j'aime l'encourager. Donc j'ai acheté sa palette tout simplement. J'avais acheté aussi un set de pinceaux que j'utilise toujours et que j'ai toujours et qui sont nickel. Donc pareil, celle-ci, je l'ai beaucoup utilisée, voilà. Je pense que ça se voit. Elle est très très bien. Je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais c'est très grand. Et je n'ai rien à dire sur la pigmentation, sur la qualité des fards. Vraiment, elle est très très bien. L'enluminateur ici est génial. Le blush, pareil. Après, c'est un petit peu irisé, donc voilà. J'aime bien mettre ce genre de blush l'été. Et voilà, vraiment, celle-ci, je l'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas si elle est encore disponible parce que ça fait un moment maintenant que je l'ai. Ensuite, j'ai acheté la Jaclyn Hill palette. Donc, moi, j'ai la première version. Donc, la version avec des tons un peu, je vais dire, neutres. Parce que la dernière version qu'elle a sortie est plus colorée. J'essaierai de vous mettre une photo juste ici. Elle me plaît beaucoup aussi, mais en fait... j'aime beaucoup la palette parce que je trouve que pour le prix, vous avez vraiment un beau nuancier. Bon, pareil, ça reste toujours dans les tons chauds. Je pense que vous commencez à me connaître. Mais vous avez quand même deux, trois couleurs que je trouve très, très belles. Mais après, voilà, si... pour le prix, vous n'êtes pas volé. Voilà, c'est une très belle palette. Pour le prix, ça vaut la peine. Après, ça reste du packaging en carton. Il n'y a pas de miroir. Carton, elle n'est pas aussi sophistiquée que la Huda Beauty. Par contre, mais celle-ci coûte moins cher que la Huda Beauty. Donc voilà, vous avez un beau nuancier de couleurs à emporter partout. Bon, ça va encore parce qu'elle n'est pas tellement épaisse. Mais voilà, c'est pas ma préférée. Ensuite, j'avais commencé en fait à me faire une petite palette comme ça de fards Makeup Geek. Que ça, par contre, je vous recommande, mais fois 1000. Parce que ce sont des fards qui ne coûtent 3 fois rien. Mais vraiment, ça coûte 3 fois rien. Et la pigmentation est vraiment bien. Donc, j'avais acheté 6 fards, voilà. Et je comptais continuer. Finalement, je n'ai pas continué. Je passe à autre chose et voilà. Il faut savoir que, je pense que vous le savez, mais dans le maquillage, il y a énormément de nouveautés quasiment tous les mois. Et donc, à suivre, c'est totalement impossible, en fait. Donc voilà. Mais les fards Makeup Geek, ils sont vraiment très bien. Ensuite, je vais finir par mes palettes chouchoutes. Voilà. Pour moi, de toutes les palettes que j'ai pu tester jusqu'à présent, et comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. Ma marque préférée, ça reste Anastasia Beverly Hills. Voilà, je trouve ces palettes déjà magnifiques. Je vais vous les montrer, mais je pense que vous les connaissez. Donc moi, j'ai la mode... Non, ça, c'est la Norvina. Bon, je suis triste parce que pourtant, je fais très, très, très attention, mais je les salis. Et c'est du daim. Donc voilà, c'est un peu du daim, du velours. Donc c'est un peu... ça salit, quoi. Pourtant, je fais très, 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 très attention. Mais vous allez voir, voilà, je l'aime énormément. Je l'adore.
Donc voilà, je crois que ça se voit. Ça par contre, mais alors là, si vous n'avez pas testé, mais testez. Courez au magasin. Enfin, pour le moment, ne courez pas, mais testez. Parce que vraiment, pour moi, oui, certes, ce sont des fards qui sont poudreux, mais vous avez une pigmentation, mais une pigmentation comme je n'ai jamais vue. Ils sont tellement faciles et agréables à travailler, c'est du bonheur. Enfin, moi, je ne jure que pas Anastasia Beverly Hills niveau palette. C'est de la bombe. Là, j'en ai que 2. J'aimerais bien avoir toutes les autres, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'essaye de me calmer à ce niveau-là. Mais vraiment, je les recommande fois 1000. Il y a pour tous les goûts. Il y a du neutre, il y a des palettes un peu plus colorées, mais vraiment foncez parce qu'elles sont vraiment géniales. Et donc, celle-ci, c'était la première que j'avais. C'est la Moderne Renaissance. Et voilà, pareil, j'aime beaucoup. Je crois que vous avez compris. Voilà, je les aime trop. Pour moi, c'est les meilleurs jusqu'à présent de toutes les palettes que j'ai pu tester. Après, j'ai pas encore testé Natasha Denona, mais je vous avouerai que mettre 125, 150, je crois qu'elles sont à 150 dans une palette, franchement, ça me fait mal au cœur. Donc voilà, mais les Anastasia Beverly Hills, elles sont géniales. D'ailleurs, je pense que les Natasha Denona, je vais tester les petites palettes à 25 €. Mais voilà, je vous en reparlerai. Mais en tout cas, moi, les Anastasia préférées jusqu'à présent. Ensuite, ça, c'est la dernière que j'ai. Et c'est une des dernières que j'ai achetées. C'est la Exaggerase de chez Charlotte Tilbury. Donc, cette année, enfin, fin de l'année 2019, début 2020, j'ai voulu tester la marque Charlotte Tilbury. Donc, je n'ai pas testé que ça de cette marque. Mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo si vous voulez. Et en fait, j'avais envie d'une petite palette que je puisse emporter partout avec moi et dans les tons. Je me maquille tous les jours avec, en fait, vous voyez. Et donc, j'ai eu celle-ci pour mon anniversaire. Donc, il faut savoir que ça coûte une fortune. C'est très cher. Ça coûte 50 €. Je trouve que c'est trop pour ce que c'est. Ça reste de la bonne qualité. Pardon, ça c'est ma fille. Ça reste de la très bonne qualité, mais c'est trop cher. Voilà, il faudrait qu'elle soit à 30 €. 30-35 €, je trouve que ce serait correct. Mais là, 50 € pour ça, c'est pas correct. Voilà. Mais pareil, je l'utilise quasiment tous les jours. Voilà, ça c'est vraiment la palette que j'utilise quotidiennement en ce moment. Parce que c'est toutes les couleurs que j'aime. Donc voilà, vous avez un irisé, vous avez une couleur pour faire la transition, là un point de lumière, et là lorsque j'aime bien faire aussi avec ça, parce que c'est un petit peu des paillettes comme ça, j'aime bien mettre sur le centre de ma paupière, voilà, pour donner encore un petit peu plus de lumière. Et voilà, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est parce que je l'ai eu à mon anniversaire. Sinon, je pense pas que j'aurais mis 50 € dans une petite palette comme ça. Charlotte Tilbury, ça reste une marque de luxe. Et je trouve que les fards à paupières des marques de luxe, genre Chanel, genre, etc., je trouve que c'est pas assez pigmenté. Ça, c'est pas assez pigmenté pour... En fait, je trouve que le rapport qualité-prix n'est pas convenable. Elle aurait été à 35 €, c'était parfait. Mais 50 €, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Mais elle est parfaite. Voilà, ça reste quand même de la bonne qualité. Je vais pas dire que c'est de la merde, mais c'est pas... je trouve que le prix est un peu excessif. Donc voilà, si vous voulez mon avis, hein, bien sûr. Donc bah, écoutez, voilà, je vous ai montré ma collection de palettes. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous le disais, je suis plus du tout dans l'optique d'acheter plein de palettes. Voilà, je préfère dépenser mon argent dans d'autres choses. Et je pense que c'est plus judicieux. Je ne force personne à faire une énorme collection de maquillage. Si vous vous maquillez avec des tons neutres, ayez une bonne palette de tons neutres. Voilà, mais n'en ayez pas 50. Voilà, moi, en tout cas, moi, maintenant, au fur et à mesure du temps, ben, je me suis rendu compte que 50 palettes de maquillage n'allait pas me rendre heureuse. Un libre de faire ce qu'il a envie, bien sûr. Si vous aimez ça, faites-le. Voilà, personne ne peut vous interdire de le faire, mais je pense qu'on peut consommer différemment, faire attention un minimum. Après, je peux comprendre, moi aussi, je suis fan de make-up. Moi aussi, les fards à paupières, c'est j'adore collectionner les palettes parce que c'est vraiment, je les trouve belles et voilà. Mais en tout cas, depuis bien 1 an et demi maintenant, presque 2 ans, j'ai décidé de faire plus attention aux produits que j'achetais. Voilà. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!